Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole consacré à El Mamoun. Il revient nous voir sur les ondes de Kwezi FM mais aussi sur KTV en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous. Bonjour El Mamoun. Bonjour Patrick. Comment ça va bien ce matin? Écoute, ça va très très bien. Bon, quel plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Demain, on sera à une semaine du fameux procès de la tête de cochon. La dernière fois, il y a eu une manifestation devant le tribunal avec des prières. On sait de sources sûres aujourd'hui que les prévenus ne seront pas présents au tribunal. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce procès ? Eh bien, c'est une information que je viens d'avoir de toi. Hein. Oui. Bon, pour moi, la décision qui était prise la dernière fois, si on a déféré de très loin, qu'on appelle déjà ce procès, c'est-à-dire au 17 septembre, c'est pour avoir non seulement le temps de faire des enquêtes complémentaires telles que ça a été demandé, mais aussi de préparer effectivement la venue des auteurs de cet acte de profanation. Donc si aujourd'hui on apprend qu'ils ne seraient pas là, c'est assez, comment dirais-je, regrettable. Oui. Parce que Mayotte avait commencé à prendre confiance en sa justice, en sa droiture, en cet engagement qui était pris. On était convaincus qu'effectivement les auteurs de cet acte allaient être là. Donc en fait, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport aux réactions que cela peut provoquer vis-à-vis donc, de la part de la population, mais ce qui est certain, c'est très regrettable et certainement qu'il y aura des mouvements. Mouvement le jour du procès, avant, après ? Le jour du procès, parce que pour nous, officiellement, j'attends l'arrivée, donc en fait le 17 septembre, la présence physique des auteurs. Moi, comme toute la population mahoraise. Qu'est-ce que ça change, El Mamoun, honnêtement ? Qu'est-ce que ça change qu'ils soient là, qu'ils soient pas là ? Ils seront, de toute manière, l'affaire sera jugée de la même manière et la sanction, s'il y a sanction, elle sera donnée de la même manière. À la limite, s'ils sont pas là, ça va jouer contre eux. La sanction risque d'être encore plus lourde. Oh, oui, mais en fait, la présence, c'est quelque chose de symbolique. Les Mahorais voient qu'effectivement, la justice qui est la leur tient à ses engagements et veut bien qu'on appelle donner le jugement qu'il faut face, n'est-ce pas, donc aux victimes, parce que c'est la population mahoraise qui est victime dans cette affaire-là. Et je dis bien donc la population mahoraise, parce qu'il n'y a pas que les musulmans. Dans cette affaire-là, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est l'ensemble de la communauté mahoraise qui vit en étroite collaboration, en bonne cohésion, en bonne cohabitation depuis des siècles, qui ont été, dans cette affaire-là, agressés, violemment agressés. Donc, je dis bien que les Mahorais risquent d'être vraiment, qu'on appelle déjà, perturbés dans cet apprentissage à la loi qu'on appelle déjà de la République, à ce droit commun qu'ils avaient commencé, qu'on appelle déjà à donner un sérieux respect. Et là, ils vont se demander comment se fait-il si jamais cela arrivait. Pour moi, je reste encore convaincu que peut-être ces auteurs seront là. Parce qu'en fait, il y a cet engagement. Vous venez de me le dire, mais c'est vrai qu'en fait, on me l'a aussi, hier, on m'a donné l'information. Ah, mais donc je voulais, donc bon, c'est là pas maintenant, par nous que vous l'apprenez alors. Voilà, venant de toi, eh ben, écoute, effectivement, c'est une confirmation qu'ils ne seront pas là. Il faudra attendre Alors, évidemment moi, je le vais jour bien du procès. sûr appeler le grand cadi, parce que là, je parle en tant que grand cadi. C'est le grand cadi qui me donne en principe l'autorisation de venir donner cette information-là. Donc, le grand cadi va d'abord commencer par appeler qu'on appelle déjà à la paix. Et il va demander donc à la population de se tenir toujours finalement donc dans cet environnement donc de paix que nous avons et dans ce comportement de paix et de tolérance. Mais il va y avoir certainement donc en fait une manifestation qui ne sera pas, on ne va pas casser, on ne va pas tuer, on ne va pas qu'on appelle. Mais nous, au-delà de la justice de l'homme, il y a la justice d'Allah.
Et nous allons faire appel, et c'est dès aujourd'hui que j'appelle donc, toutes les mosquées, mais tous les imams, tous les musulmans, de se mettre finalement donc à la prière pour demander à ce que Dieu, à ce que Allah nous aide dans cette affaire-là et que la justice de Dieu vienne, n'est-ce pas, donc au-dessus donc de cette loi de l'homme. Si ces personnes ne viennent pas au procès, c'est Dieu qui l'aura voulu aussi? Bonne question. Peut-être. Parce qu'en fait, mais vous savez que dans la façon donc, dont l'humanité fonctionne, il y a le monde, n'est-ce pas, de bon qui respecte les instructions divines, mais il y a le monde qui respecte le monde en principe de Shaitan. Shaitan, même si c'est une créature donc, de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est mis donc, de façon claire à se battre contre toutes les instructions divines. Donc en fait, ça peut être aussi, n'est-ce pas, la manipulation de Shaitan qui a amené ces personnes-là à prendre cette décision de ne pas amener, qu'on appelle déjà, à ce moment-là, il y aura bien sûr le bâton de Dieu. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, a une question à vous poser, El Mamoun. Ouais, tout d'abord, je salue votre intelligence sur l'appréhension de ce sujet. El Mamoun, encore une fois, merci. En attendant, la stratégie de défense des prévenus, ce sera de dire c'est un jeu qui a mal tourné. Ne trouvez-vous pas étonnant que si c'est un jeu qui a mal tourné, il ne se présente pas, puisque si c'est un jeu, il n'y a pas si faute si grave, hein. Pour abonder dans votre sens, il y a une question très intelligente, effectivement, parce que si effectivement c'était un jeu, eh ben, il viendrait jusqu'au bout du jeu. Et que peut-être finalement, donc, à faute avouée, à moitié pardonnée. Ouais. Mais moi, je sais clairement que ce n'est pas un jeu. Parce que pour moi, un responsable à tout niveau, il doit être exemplaire aussi bien à son travail qu'en dehors de son travail. Vous avez plus d'informations que les médias peuvent avoir sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ou pas plus? Vous savez qu'en fait, bon, les éléments de dossier, ce que vous avez, c'est ce que nous avons. Oui. J'ai rencontré la dernière fois... Vous n'avez pas plus d'informations? Non, pas du tout, parce qu'en fait, les enquêtes, moi j'ai posé la question à mon conseil juridique, s'ils avaient donc des éléments de réponse par rapport à l'enquête complémentaire. Ah ben non. Bon, donc ça veut dire qu'on est sur encore, qu'on appelle déjà un socle de dossiers à l'origine. Maintenant, nous, cela ne change rien. Ce qui change et qui va changer en principe la donne, c'est effectivement le non-respect de l'engagement donc de la justice, n'est-ce pas? Donc il y a 2-3 mois, n'est-ce pas, à nous faire comparaître ce qu'on appelle déjà ces auteurs-là. Parce que quel était le jugement censé de différer le jugement, le procès au 17 septembre, si c'est aussi de nous imposer la non-présence de ces personnes. C'est manquer du respect, c'est du mépris à une population. Et je ne dis pas une population parce que je ne dis pas aux musulmans, encore une fois, à l'ensemble des Mahorais qui vivent en bonne harmonie, n'est-ce pas, donc dans ce pays. On a besoin de cela. En avril dernier, quand il y a eu la première audience, il y a eu une exfiltration. Il y avait l'un des prévenus qui était présent, un seul sur les 4. Ouais. Il a été exfiltré à la fin de manière assez rocambolesque par la gendarmerie, alors qu'il était gendarme lui-même. C'était un premier épisode malheureux. Cette fois-ci, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on doit en penser au final de tout ça? C'est encore, je reviens encore au mépris. Je le dis, nous nous battons contre en principe une justice à 2 vitesses dans ce pays pour que finalement, dans notre République, la République, ce n'est pas la métropole, ce n'est pas la France tout simplement, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, donc des territoires qui composent la République, je vais dire l'outre-mer. Donc, nous ne devons pas avoir dans cette île cette image qui montre qu'il y a 2 justices dans ce pays. Il faut absolument, parce que la justice s'est engagée il y a 3 mois derrière, à nous faire comparaître ces personnes-là, il faut. Le fait d'avoir exfiltré qu'on appelle déjà cet auteur-là, celui qui était là, signifie qu'on fait encore un mauvais jugement du comportement du musulman mahorais. Nous avons déferlé, je dis bien déferlé, le rue de Dzaoudzi jusqu'à l'abattoir par dizaines de milliers. Sans agressivité aucune. Sans aucune agressivité aucune. Sans le moindre petit caillou jeté. Sans rien du tout. Ça montre en fait une grande valeur, n'est-ce pas, donc des musulmans. Mais justement, El Mamoun, et on ne peut pas se permettre d'être considérés comme étant des gens qui sont à même de prendre accord
quelqu'un qui a commis une faute comme celle-là. Cette grande marche qui a été faite, on a tous vu et suivi dans les médias la dignité avec laquelle ça s'est passé, cette marche. Est-ce que justement, c'est pas le moment maintenant de tourner la page? C'est vrai qu'on n'en parlait plus trop, cette histoire de tête de cochon, elle revient dans l'actualité parce qu'il y a ce procès la semaine prochaine. Vous avez des messages à faire passer. Est-ce que c'est pas le moment de montrer la grandeur de votre religion et de dire on tourne la page, on a pardonné? Vous savez qu'en fait, tout le comportement de tout individu à un niveau donné est un enseignement pour la population pour qui il s'est engagé donc de servir. Et qu'aujourd'hui, si les cadis tiennent encore ce langage aussi fort, c'est parce qu'il ne faut pas aussi faire germer dans la tête de certaines personnes des idées comme quoi la République qu'on appelle peut être faible, peut ne pas en principe, qu'on appelle déjà tenir à ses engagements. Donc si aujourd'hui nous élevons la voix, nous on s'en fout de la manière dont ils seront traités, mais le plus important c'était symboliquement de montrer qu'effectivement la population mahoraise était respectée. Ça c'est important. Donc si nous allons prendre quelques décisions de manifestations qui seront fondamentalement silencieuses et de façon à ce que cela finalement porte non seulement sur le moral, c'est pour justement montrer qu'il y a des valeurs qui doivent être défendues corps et âme. Et ici, c'est une valeur, n'est-ce pas, donc de l'islam, et c'est une valeur de la République qui doivent en principe être défendues pour que finalement chacun se sente complètement protégé et pris en compte par la loi qui nous gère, la loi qui nous juge. Merci beaucoup El Mamoun d'être venu sur ce plateau et de nous avoir transmis votre pensée sur le sujet. Oui, c'est vrai, c'est pas nous qui relançons le débat, mais il y a un procès dans une semaine. Les religieux avaient des choses à dire. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.